Bonjour. Alors, j'avais envie là, soudainement, de faire une petite vidéo en lien avec les peurs. Voilà. On se rend compte avec le coronavirus que la peur est omniprésente chez beaucoup de personnes. Et ça reflète bien ce qui est quand même omniprésent habituellement. À part que là, ça prend plus d'ampleur et ça nous montre encore plus que c'est là. Mais en fait, c'est tout le temps là. La peur empêche beaucoup de monde d'avancer, d'aimer et de faire plein de choses. Et moi, la peur est un sujet qui me correspond beaucoup. J'ai fait mon mémoire dessus et vraiment, c'est un thème qui a de l'importance pour moi. D'ailleurs, j'envisage très prochainement de faire un atelier sur la gestion des peurs, sur comment dépasser ses peurs. Parce que dépasser ses peurs est un vrai bénéfice. Hein. Dépasser ses peurs, ça permet de rentrer dans ce qu'on appelle la zone de magie, qui est une zone absolument géniale de liberté. Et quand on est limité par ses peurs, on reste dans sa zone de confort et on n'avance pas. Et notre vie est beaucoup plus limitée. Alors je tousse, je pense pas que ce soit le coronavirus, mais ça m'arrive de tousser. Donc les peurs. J'avais envie de vous montrer des petits trucs de kinésio pour gérer les peurs, pour gérer ses peurs. Alors ça marche notamment pour les phobies, mais pour les peurs, les angoisses, les choses comme ça. J'ai d'ailleurs moi-même fait des crises d'angoisse et c'est des techniques que j'ai pu tester moi-même et qui m'ont été d'une grande aide dans cette période où j'ai eu de grosses angoisses, il y a quelques temps de ça. Voilà. Alors il y a une première chose toute simple que j'aimerais vous montrer. C'est tout simplement de poser une main sur le front. Voilà. On vient en posant la main sur le front stimuler déjà un méridien qui va venir apaiser. Hein. Et puis on vient également, en posant cette main sur le front, venir ramener l'afflux sanguin au niveau de la zone frontale. Parce qu'en fait ce qui se passe quand on est sous stress, qu'on a très peur, euh, on a du mal à réfléchir parce qu'en fait, tout l'afflux sanguin part dans le cerveau limbique, le cerveau de l'émotion, et tout s'agite à l'intérieur. Le cerveau limbique, il est plutôt là, à ce niveau-là, hein, derrière les oreilles, plutôt au centre. Et donc, juste en posant une main comme ceci, ça permet de ramener l'afflux sanguin au niveau du mental pour pouvoir retrouver la pensée rationnelle et calmer sa peur, puisque la peur, en général, est dans la tête. Hein. Les peurs ne sont pas réelles, elles sont pour la plupart du temps des anticipations d'un futur qui n'est pas encore là. Donc, ça permet de ramener. Donc désolé, c'est mon fils qui m'a coupé. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire oui que les peurs sont dans la tête. Elles sont pas réelles. Et quand on est pris par notre émotion de peur, quand celle-ci est vraiment débordante, on n'arrive plus à réfléchir et à être rationnel. D'où l'importance. Donc on peut mettre une main sur le front, on peut même mettre une main derrière comme ceci. Hein. Et puis respirer profondément pour se calmer et se centrer, retrouver un petit peu la maîtrise de nous-mêmes, hein, puisque quand on est débordé par nos émotions, on n'arrive plus à être maître de nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est une première petite chose que vous pouvez faire qui est vraiment toute simple et qui fait déjà beaucoup. D'ailleurs, poser la main sur le front est un geste qu'on fait de manière assez intuitive. Hein. Nous, les mamans, quand notre enfant n'est pas bien, on lui pose facilement la main sur le front. C'est un geste que même les enfants peuvent faire, ou même nous-mêmes, quand, je sais pas, on est face à un problème, on se prend la tête comme ça. Hein, voilà, donc instinctivement, déjà, on sait que ce sont des zones. Donc c'est au niveau des bosses frontales, là, hein, qu'il faut mettre les doigts. Donc vous pouvez mettre juste 2 doigts, ou la main entière, voilà. Voilà, donc ça c'est une première chose que vous pouvez faire si vous vous sentez très stressé. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tapoter le méridien estomac. Pourquoi le méridien estomac? Parce qu'en médecine chinoise, le méridien estomac va venir contrôler les peurs. Donc en tapotant, en venant stimuler l'énergie dans ce méridien, ça nous permet d'être dans le contrôle des peurs, de nos peurs. Donc le mieux c'est d'aller tapoter l'extrémité de ce méridien et notamment, voilà, juste sous les yeux. Donc je me rapproche, vous voyez, là où il y a les cernes, un petit peu en dessous, c'est là. Et donc on vient tout simplement tapoter comme ceci. Voilà, et pareil, de la même façon, respirer. La respiration est très importante. Une respiration plutôt abdominale, tranquille, paisible.
Voilà. Donc ça, c'est un deuxième moyen hein, de venir faire baisser ses peurs, son angoisse. Et encore un moyen que je vais vous donner. Celui-là est tiré du livre de Roger Callahan qui a écrit un livre qui s'appelle 5 minutes pour traiter vos phobies. Et donc en fait tout simplement vous allez commencer par stimuler cette zone-là. Et puis après vous allez venir stimuler cette zone, donc entre les os là, hein, voilà, comme ceci, et tapoter également ce méridien-là, ce point d'acupuncture-là. Et puis pendant que vous tapotez ce point d'acupuncture-là, vous allez un peu mettre vos yeux dans tous les sens. Donc dans un premier temps, vous allez garder les yeux ouverts, vous regardez un petit peu partout. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux. Puis ensuite, vous allez réouvrir les yeux et vous allez regarder en bas à gauche. Tout en tapotant, toujours. Et puis en bas à droite. Toujours en tapotant. Et puis maintenant, vous allez regarder dans tous les sens. Vous pouvez faire des rotations oculaires, comme ceci. Ou regarder tout simplement dans tous les sens, toujours en tapotant. Et puis maintenant, vous allez, toujours en tapotant, fredonner un air, par exemple. Et puis maintenant, vous allez compter, hein, on va utiliser l'autre cerveau. Vous allez compter de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, voilà, 18, 20, 22, 24. Et puis de nouveau, vous allez fredonner une chanson. Et puis, vous allez finir par de nouveau tapoter. Et ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous êtes dans ces tapotements et puis les mouvements des yeux, tout ça, vous pensez à votre peur. Par exemple, ça peut être votre angoisse du coronavirus, d'être, que ce soit la famine, que voilà, toutes ces peurs-là, que ce soit pour vous, pour vos proches, vos enfants. Voilà. Pendant que vous faites ces tapotements-là, vous pensez à ces peurs. Voilà, tout simplement. C'était le troisième petit truc que j'avais à vous donner. Il y a une dernière petite chose que j'aimerais vous donner pour les peurs. C'est une chose qui est assez essentielle à savoir. C'est qu'il faut l'accepter. Il faut accepter de ressentir cette peur. Parce qu'en fait, une émotion, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas que pour les peurs d'ailleurs, c'est n'importe quelle émotion. Il faut savoir que si vous réprimez cette émotion, si vous n'avez pas envie de la ressentir et que vous faites tout pour la rejeter, en fait, qu'est-ce qui va se faire? C'est que vous allez la garder au fond de vous et vous n'allez pas pouvoir faire en sorte qu'elle se libère. Et en fait, au fur et à mesure, à force de garder cette émotion, de la réprimer, ça va grossir à l'intérieur de vous. Puis un jour, ça va prendre une ampleur immense et ça va sortir de façon démesurée. Donc c'est vraiment très important d'accepter nos émotions, toutes nos émotions, quelles qu'elles soient, même si elles peuvent faire très peur. Je sais que parfois les peurs, justement, les angoisses peuvent être très 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 difficiles à vivre, mais il est absolument essentiel vraiment de les accepter. Alors comment on fait pour les accepter, ces peurs, hein? C'est vraiment pas évident. Il y a un moyen très simple, c'est d'observer ce qui se passe dans votre corps. Hein. Vous allez, quand vous avez très peur, donc vous pouvez déjà essayer les petits trucs que je vous ai donnés, hein, les 3 petits trucs que je vous ai donnés. Et puis, si ça fonctionne pas, vous pouvez donc essayer d'être dans cette acceptation. Donc vous vous posez un moment, vous respirez profondément, et puis vous faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous avez cette peur. Donc ça peut être, là quand j'ai peur, j'ai mon estomac qui se contracte, ça serre. Et vous venez observer ce qui se passe à l'intérieur, toujours de manière neutre, sans jugement, sans dire ce qui vous arrive dans votre corps, si c'est bien ou si c'est mal. Vraiment, il faut observer ça de manière neutre, un peu comme si c'était la première fois que vous étiez dans votre corps et que vous découvriez cette sensation pour la première fois, sans savoir si c'était positif ou pas pour vous. Vraiment, vous allez dans l'exploration de la sensation, presque avec de la curiosité. C'est vraiment très très important de ne pas juger ce qui se passe en vous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, en écoutant votre peur à travers votre corps, cette peur va se libérer, hein, et ne va pas rester prisonnière à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes dans l'observation de ces sensations,
Vous allez observer également l'évolution de la sensation parce que ça peut évoluer, ça peut augmenter dans un premier temps, ça peut diminuer, ça peut également se déplacer. Parfois on a mal à l'estomac et puis ça remonte en haut de la poitrine, puis parfois ça peut remonter dans la gorge. Enfin vraiment l'émotion elle bouge, elle bouge dans tous les sens. Donc voilà, être à l'écoute de ça, ça permet vraiment de pouvoir s'en libérer et j'insiste beaucoup là-dessus. Et enfin, je donne au fur et à mesure comme ça me vient les petites techniques. Il y a une autre technique qui marche plutôt pas mal, ça s'appelle la cohérence cardiaque. J'ai déjà communiqué là-dessus, mais je vais vous en parler encore. Il existe plein d'applications gratuites que vous pouvez mettre sur votre téléphone, qui sont des applications de respiration en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un rythme respiratoire qui permet vraiment de ralentir les battements du cœur, de calmer le corps, l'esprit, et c'est vraiment très bénéfique. Il est préconisé de faire de la cohérence cardiaque 5 minutes 3 fois par jour. Donc c'est vraiment pas beaucoup et ça peut vous apporter par contre beaucoup. Donc c'est un outil que je trouve super et dans des périodes où on est un petit peu angoissé, ça peut aider beaucoup. Voilà, donc je vous invite, moi l'application que j'ai en cohérence cardiaque s'appelle Kardia, Kardia. Et en fait, vous suivez une sorte de ballon qui gonfle et qui diminue. Et vous respirez en fonction pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes, c'est rien. Ça passe très vite. Si vous êtes en confinement, à la maison, en télétravail, vous avez d'autant plus l'occasion de pratiquer ce genre de choses. Donc allez-y, faites l'essai, profitez de cette période pour justement regarder en face vos peurs, les affronter, pour pouvoir vous en libérer une bonne fois pour toutes. C'est peut-être pour ça que vous êtes confiné à votre maison, c'est pour regarder en vous-même ce que vous avez à libérer. Donc ça peut être les peurs, mais ça peut être autre chose. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront apporté. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à commenter et puis à partager si vous trouvez ce post intéressant. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne période à la maison en prenant le positif des choses, en essayant le plus possible de voir le bon côté de tout ce tumulte. Et puis vous verrez qu'on ressortira de tout ça, je pense, grandi. Voilà. Je vous dis à très bientôt.